famille, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté aussi, ça va. En effet, je suis étudiante à l'Université protestante au Congo, en L2 phase LMD. Dans le cadre d'un travail délégué par le professeur Patrick Chamba, dans ce travail, il nous a été posé des questions. La première est la suivante. Il nous a été demandé de donner la différence entre poste, fonction, activité, tâches et emploi dans le cadre des cours de gestion des ressources humaines. Afin de répondre à la problématique posée, en gestion des ressources humaines, le terme poste, fonction, activité, tâches et emploi sont souvent utilisés pour décrire les différents aspects du travail d'un employé. Et voici les différences entre ces termes. Un poste est un ensemble de tâches et des responsabilités qui sont attribuées à un employé. Une fonction est un ensemble de postes qui ont des caractéristiques communes telles que des compétences ou des connaissances spécifiques. Et une activité est une action à accomplir dans le cadre d'un poste ou d'une fonction. Une tâche est une fonction spécifique qui doit être accomplie dans le cadre d'une activité. Et en fin de compte, un emploi fait référence à l'ensemble des postes occupés par les employés dans une entreprise ou une organisation. Il peut être une relation de travail entre l'employeur et l'employé. Dans le cadre, l'employé est rémunéré pour avoir effectué des tâches spécifiques dans le cadre d'un poste ou d'une fonction. Et la deuxième question est la suivante. Dites si c'est une tâche ou une activité. Répondre à un appareil téléphonique. Quant à moi, je dirais que c'est à la fois une tâche ou une activité. Appuyer sur le bouton de téléphone. Quant à moi, ça peut être considéré à la fois une tâche et une activité. Et le troisième, saluer l'interlocuteur peut être considéré comme une activité en soi, mais cela peut être aussi considéré comme une tâche si cela fait partie d'un processus plus large. Nommer les services peut être considéré comme une tâche si cela fait partie d'un processus plus large. Et écouter la demande, c'est une activité en soi, mais cela peut être considéré comme une tâche si cela fait partie d'un processus plus large tel que recevoir et traiter le demande des clients ou des utilisateurs. Et enfin, acheminer l'appel, quant à moi, c'est une tâche.